unless I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo résultat de Payback 2015. Voilà, je vais pas perdre de temps, je vais attaquer directement la vidéo. Donc on va commencer avec le pré-show. Donc à la base on doit avoir un seul match. Finalement on a eu un autre match qui a été ajouté. Voilà, s'il y a eu aucune annonce faite par la WWE. Donc c'était R-Truth qui affrontait Stardust. Donc autant vous dire que on s'en foutait un petit peu de ce match. Au final, c'est une victoire de R-Truth. Voilà. J'en profite pour parler de ce match. Faut vraiment qu'il fasse quelque chose avec Cody Rhodes. Faut vraiment qu'il reprenne son ancienne gimmick. Avec cette gimmick-là, le mec est vraiment limité. Ils ont aucun plan pour lui. Et ça devient grave. En tout cas, ça me dérange parce que c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Il est très propre in-ring. Enfin, pour moi, il a tout pour faire de très belles choses. C'est dommage qu'on lui donne cette gimmick. Franchement, ça me dérange beaucoup parce que bon, voilà, c'est un catcheur que j'aime beaucoup et voilà. Donc victoire de R-Truth et j'espère qu'il va y avoir du changement du côté de Cody Rhodes. Ensuite, le deuxième match du pré-show, c'était un tag team match qui voyait donc s'opposer Macho Mando en équipe avec Axel Mania contre The Ascension. Beaucoup de personnes, dont moi, avaient pronostiqué une victoire des deux clowns. Je pense que pas mal de monde avait pensé ça. Et finalement, non, victoire de The Ascension, c'est assez surprenant. Parce que autant les mecs se sont fait ridiculiser à Raw, et ça m'étonne qu'ils aient pas été au bout de la chose et qu'ils les aient fait perdre contre eux. C'est assez bizarre. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, parce que moi, The Ascension, j'aime plutôt bien ce qu'ils font. Pour moi, ils méritent mieux que ce qu'ils ont et à mon avis, ils feront partie de l'Elimination Chamber pour les titres par équipe. En tout cas, j'espère. Et voilà. Donc au final, c'était un match qui a duré 5 minutes à tout casser. Voilà. Enfin, c'était le moment en plus divertissant puisqu'on a eu Axel Mania qui a imité Hulk Hogan. Ça m'a fait assez rire. Mais sinon, ouais, c'était un match banal, quoi. Donc là, je vais pas perdre de temps. Je vais attaquer directement le show principal. Puisque pour commencer ce show, on avait droit au match entre Sheamus et Dolph Ziggler. Donc c'était un match franchement pas mal, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, c'était l'opener, donc fallait pas s'attendre à quelque chose de transcendant, mais je trouve que c'était plutôt pas mal. Là, je suis en train de chercher le temps des matchs. Donc qu'est-ce qu'il y a à noter dans ce match? Il y a à noter en fait que pendant le match, Ziggler s'est ouvert le front, mais vraiment bien violent, en faisant un coup de boule à Sheamus. Il s'est réellement ouvert. Et voilà, c'était pas terrible. C'était pas très beau à voir. Après, moi ça m'arrange. J'ai toujours dit que pour moi le sang était assez important dans le catch. Ça rajoutait un côté réel. Donc là c'était assez sympa de voir Ziggler saigner. Surtout qu'en plus de ça, on a eu, vu que c'était Payback le thème du pay-per-view, à savoir donc revanche, on a Dolph Ziggler qui a baissé son slip de catch et qui s'est vengé en fait de Sheamus. Donc j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Ça rabaisse un peu l'image du Celtic Warrior de Sheamus, mais bon, tant pis. Et au final, Sheamus a repris l'avantage après justement après ça. Sheamus a vraiment repris le match en main, a démoli Dolph Ziggler et a fini le match avec un Brogue Kick. Donc victoire de Sheamus. Le match a duré 12 minutes, ce qui en fait une bonne durée pour le premier match de la soirée. Donc franchement, voilà un bon match pour commencer le show. Ensuite, le deuxième match, c'était le 2 out of 3 falls tag team match pour les titres par équipe, qui voyait donc affronter s'opposer le New Day, composé de Big E et Kofi Kingston, avec Xavier Woods pour les accompagner. Donc face à Tyson Kidd et Cesaro, qui eux étaient accompagnés de Natalia. Le match a duré un peu plus longtemps. Il a duré 12 minutes 40, ce qui en fait une bonne durée. Moi maintenant, j'aurais espéré qu'il durait plus longtemps.
Je pense qu'il aurait pu durer 3, 3 à 5 minutes de plus. Ça aurait pas été volé. Alors, la première manche était remportée par Tyson Kidd et Cesaro. La deuxième a été remportée par le New Day. Et la dernière a été assez controversée puisqu'en fait, à la base, c'était Xavier Woods qui ne participait pas au combat. Et en fait, ils ont un peu copié sur les Bella Twins à l'époque. Je pense à 2008-2009 là, quand elles s'échangeaient pendant le match, que l'arbitre n'y voyait que du feu. Ça, c'était avant que Nikki pose deux ballons à la place des boobs. Euh, Là, en fait, on a eu le même cas. En fait, on a Xavier Woods qui a remplacé Kofi Kingston et a fait le petit paquet. Et finalement, le New Day a gagné comme ça en trichant. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas trop aimé la fin. Au final, c'est vrai qu'au moins ça change de ce qu'on a. Et au final, c'est une fin plutôt intéressante. Donc au final, au moins c'est innovant, on peut pas leur enlever ça. Maintenant, au niveau de la qualité du match, c'est pour moi l'un des meilleurs matchs de la soirée. J'ai beaucoup aimé ce match. On a eu beaucoup de prises vraiment impressionnantes, surtout de la part de Cesaro et Tyson Kidd. Ils ont fait des choses vraiment incroyables. Surtout Cesaro, de toute façon, voilà, Cesaro il fait partie de mon top 3 actuellement à la WWE. J'espère d'ailleurs que suite à cette perte de titre par équipe, ils vont peut-être le remettre en solo. Même si j'aime beaucoup leur équipe, j'espère vraiment qu'ils vont le remettre en solo. Et pourquoi pas le mettre champion US ou intercontinental, mais carrément le mettre dans le main event. En tout cas pour moi, il a largement ce qu'il faut pour y être. Bon, c'est loin du sujet, donc ouais, c'était un très bon match, vraiment très bon match avec beaucoup comment dire, de travail par équipe vraiment propre de la part de Kid et Cesaro. Il y a eu un seul botch dans le match, c'était Cesaro qui à un moment a dû, je sais plus quelle prise il devait porter sur Biggie. Ben voilà, et Biggie il est quand même très très lourd et bah, il l'a botché. C'est le seul botch qu'il y a eu de ce match, mais sinon c'est un excellent match à voir sans modération. Donc voilà, conservation du New Day, mais c'était un bon match. Et à savoir que pour l'instant tous mes pronos étaient bons. Enfin, je compte pas le pré-show, bref. Enfin, vous m'aurez compris quoi. Ensuite, le troisième match de la soirée, c'était un match 1 contre 1. Pas de stipulation, pas de titre remis en jeu. C'était Bray Wyatt contre Ryback. Match qui était assez, vous l'avez dit, qui m'avait assez surpris. Parce que je m'attendais pas à voir cette rivalité débarquer. Pour moi, en plus, elle est arrivée vraiment du jour au lendemain. Je l'ai vraiment pas vu arriver. Et d'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi Bray Wyatt s'en prend à Ryback. Euh, voilà, donc le match a duré un tout petit peu moins de 11 minutes, ce qui en fait une plutôt bonne durée. Euh, Au niveau du résultat, donc on a eu une victoire de Bray Wyatt avec son Sister Abigail. Au niveau du match, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que le match était relativement bon. Enfin, en fait, j'ai trouvé le match plutôt bon. Euh, je dirais environ du niveau de Sheamus et Dolph Ziggler. Je trouve qu'il était du même niveau. C'était plutôt un bon match. Il y a eu quelques spots assez bons. À un moment, en fait, on a eu quand Bray Wyatt prend de l'élan et découpe son adversaire avec son coup de coude. Et là, il l'a porté sur Ryback, mais alors, je l'ai rarement vu découper quelqu'un aussi rapidement. J'ai jamais vu Bray Wyatt, je crois, arriver avec une vitesse pareille. C'était vraiment impressionnant. Et Ryback se fait découper en deux. D'ailleurs, heureusement que le coude de Bray Wyatt n'est pas arrivé dans l'œil de Ryback, parce que alors là, le mec il pouvait ramasser son œil, je pense. Sinon, ouais, on a eu quelques beaux spots. On a eu également un frog splash de Ryback sur Bray Wyatt, ça c'était très impressionnant. Je pensais vraiment qu'il allait se faire contrer, parce que voilà, Ryback sur la troisième corde, c'est peu commun. Et finalement, il l'a fait. Donc c'était vraiment cool. Moi, j'ai bien aimé. Sinon, pendant le match, Ryback s'est blessé, ça a été officialisé il y a peu de temps. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc c'est bien ce qui me semblait quand Ryback est à terre, on peut le voir taper des points à terre. Généralement, quand un catcheur le fait, c'est qu'il s'est réellement blessé. Et ça se voyait, il avait du mal, il transpirait, il était vraiment pas bien, ça se voyait. Donc à mon avis, ouais, donc c'est officialisé, il s'est blessé. Donc au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? J'ai trouvé que c'était un bon match. Et le résultat ne me surprend pas. Donc voilà, victoire de Bray Wyatt. Est-ce que la rivalité va se poursuivre? J'en sais absolument rien. Moi je pense qu'en fait, ils font patienter Bray Wyatt jusqu'au Money in the Bank parce qu'ils ont aucun plan pour lui.
Et voilà. Ensuite, on va passer au prochain match. C'était le I Quit match pour le WWE United States Championships, qui voulait s'opposer de champ John Cena à Rusev. Le match a duré 28 minutes, ce qui en fait le match le plus long de la soirée. Je m'attendais pas à ce que ce match dure aussi longtemps. Et c'est vrai qu'il a duré 28 minutes, ce qui est quand même extrêmement long. Euh, bon, on va déjà revenir sur le résultat qui pour moi a surpris personne, victoire de John Cena. Maintenant au niveau de l'I Quit match, qu'est-ce qui m'a un peu saoulé? Il y a un truc qui m'a dérangé en fait dans ce match, juste un seul. C'est au début du match, donc genre on a John Cena qui se prend peut-être allez, une souplesse. On a l'arbitre qui va voir John Cena qui lui demande est-ce que tu vas abandonner? C'est, je pense, du foutage de gueule quand même. Quand on sait ce que John Cena a déjà pris dans sa carrière, que ce soit lui ou Rousseff, hein, demander à un mec est-ce que t'abandonnes euh, après s'être pris une souplesse, c'est du foutage de gueule. Et moi, ça m'a vraiment gavé le début de match parce que c'était juste pas crédible quoi. Voilà, John Cena il s'est déjà pris un chokeslam du Big Show à travers un dans le décor. Enfin bref, je vais pas revenir sur tout ce que s'est pris John Cena, mais il s'en est pris des grosses prises et même Rousseff quoi. Je veux dire des mecs avec des gabarits pareils demander ce que tu vas dire I quit après une souplesse, c'est complètement débile. Donc ça m'a franchement saoulé le début de match. Mais sinon après, franchement, je trouve que c'était vraiment un bon match. On a eu les deux qui ont eu leur temps fort, même si pour moi John Cena a réellement dominé le match. Hein. Franchement, pour moi, quand on regarde bien, Rousseff a dominé pendant un moment, mais pour moi la domination de Cena était quand même largement au-dessus. Euh, Ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce match, c'est que on a été dans le public, enfin bref, on a également eu le droit au pyro, comme on avait pu avoir avec John Cena et Randy Orton à Bragging Right 2009. Donc c'était vraiment sympa, moi j'ai plutôt bien aimé. Pourtant vous savez que j'aime ni l'un ni l'autre, mais franchement, j'ai trouvé le match assez divertissant. Il a duré 28 minutes, je l'ai pas trouvé trop long. Donc ça prouve que j'ai été quand même diverti, parce que ben un John Cena Rousseff qui dure 28 minutes, pour pas que je m'ennuie, c'est qu'il a quand même dû être bon. Donc j'ai trouvé ce match franchement pas mal. Euh, voilà, assez franchement agréablement surpris de ce match. Donc j'ai franchement bien aimé. Et donc victoire de John Cena, c'était pas une surprise. Maintenant, quelle sera la suite pardon, pour Cena? Bonne question. Quel sera son prochain challenger? Je ne sais absolument pas. Et pour Rousseff, là c'est gros point d'interrogation. Est-ce que ça va devenir le Vladimir Kozlov 2.0? On sait déjà que normalement il va se séparer de Lana. Faut quand même rappeler que Rousseff parle à Lana comme un chien depuis un mois et demi. Donc les deux vont se séparer. On sait que Lana va devoir normalement avoir un gros rôle dans la division féminine. Donc à voir la suite pour les trois. Et à mon avis, les trois auront une suite séparée. Voilà. Ensuite, on avait droit à un match que je n'avais pas mis dans ma vidéo pronostic, car tout simplement le match a été annoncé juste après que j'ai sorti ma vidéo. Donc voilà, j'avais pas franchement envie de supprimer ma vidéo pronostic, de refaire tout le montage juste pour ce match. Surtout que c'est un match, je pense que pas mal de monde s'en fout. J'en faisais partie. Mais bref, donc on avait un tag team match de Diva où le titre n'était pas remis en jeu. Donc on avait Naomi et Tamina en équipe face aux Bella Twins, composés donc de Brie et Nikki Boobs Bella. Le match a duré 6 minutes, ce qui est une durée acceptable pour un match diva. J'ai pas franchement trouvé ce match mauvais. J'ai trouvé le match, voilà, qui était correct. C'était pas fou, mais c'était pas non plus... Voilà, enfin pour moi ça allait, franchement ça allait. Euh, Par contre, je ne saurais même plus vous dire comment le match s'est terminé. Je sais en tout cas que c'est... Bah, bref, c'est Naomi et Tamina qui ont gagné. Je suis en train d'essayer de me rappeler de comment ils ont gagné le match. Euh, Ouais, non, j'arrive pas à me souvenir de la fin du match. Désolé, excusez-moi. Donc ouais, bon, c'était un match diva plutôt acceptable. Je vais pas revenir sur ce match, hein. Pour moi qui avait aucun intérêt, on va pas se mentir. Il y avait pas de titre remis en jeu, il y avait franchement, voilà, c'était vraiment un match bouche-trou.
Bah voilà quoi. Victoire de Naomi, Tamina, match acceptable pour les Iva, match a duré 6 minutes et puis voilà. Là on va passer à l'avant-dernier match de la soirée, c'était euh, la comment dire l'amuse-gueule avant le main event. C'était un match simple, encore une fois pas de titre mis en jeu, qui voyait donc s'affronter Neville à King Barrett. Match que j'attendais plutôt parce que pour moi les deux pouvaient nous offrir un excellent match. Alors comment décrire ce match? Le match a duré 7 minutes, ce qui en fait pas une longue durée clairement. Pendant les 7 minutes on a eu plutôt des bonnes prises. Et là c'est le premier coup de gueule de la vidéo et le seul je crois. Euh, on arrive donc en fait, on avait Barrett qui était hors du ring. On a l'arbitre qui compte, on passe à 6, à 7, à 8, à 9. On a Barrett qui reva vers le ring, il met ses deux mains sur le tablier du coin, et finalement non, il rentre pas. L'arbitre contre 10, et la victoire donc de Neville par count out. J'étais relativement énervé. Vous savez que c'est le genre de fin que je déteste, je ne supporte pas ce genre de fin dans un pay-per-view. Pour moi, c'est du foutage de gueule. Pay-per-view, ça veut dire payer pour voir. Qui paye pour voir cette merde? Personne. Tu vois ça à Raw, ça me choque pas. Tu vois ça à SmackDown, ça me choque pas. Tu vois ça dans un pay-per-view, pour moi, clairement, ça veut dire c'est du foutage de gueule envers les gens qui ont payé pour voir leur place. Enfin, pour voir le show, quoi. Euh, je sais bien que Neville contre King Barrett, c'est pas le match que tout le monde attendait, que c'est clairement pas le match le plus important de la soirée, ça j'en suis conscient. Mais c'est du foutage de gueule. Comment vous pouvez finir un match comme ça dans un pay-per-view? Non, juste non quoi. Tu finis sur un Red Arrow, ok, tout ça, y a pas de souci. Mais tu finis pas comme ça quoi. C'est quoi cette fin de merde? Donc ouais, j'étais franchement énervé. Et en plus de ça, vraiment du foutage de gueule jusqu'à la fin, puisqu'ensuite on a Neville qui commençait à célébrer, et on a Barrett qui revient sur le ring pour attaquer Neville. Et finalement Neville reprend le dessus, place Barrett pour lui porter son Red Arrow, pardon. Donc voilà, c'est vraiment du foutage de gueule jusqu'à la fin quoi. On n'a pas eu de Red Arrow, le mec comme par hasard il en prend un juste après le match. Donc vraiment du foutage de gueule ce match, j'ai vraiment pas aimé et c'est dommage. C'est la seule pour moi fausse note de ce pay-per-view. Et là on arrive au main event of the evening, c'était donc le Fatal 4-Way pour le WWE World Heavyweight Championships avec le champion Seth Rollins contre Roman Reigns, Dean Ambrose et Randy Orton. Le match a duré 21 minutes, ce qui en fait une excellente durée. Je pense qu'ils auraient pu le faire durer encore un peu plus longtemps, mais voilà, la durée est franchement bonne. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? J'ai bien aimé, mais il y a un seul truc qui m'a saoulé dans ce match. C'est la J&J Security et Kane qui ont intervenu pendant tout le match. Ça m'a franchement saoulé. J'avais réellement envie d'avoir que les quatre qui se mettent sur la gueule. Pas besoin de la J&J et Kane. Pour moi, ils m'ont juste saoulé. Voilà. Euh, J'espère que Seth Rollins va vite se débarrasser de la J&J Security. Parce que je pense qu'il saoule tout le monde. Moi, je suis le premier à être saoulé de ces deux-là. C'était sympa au début, là maintenant c'est franchement relou. Kane pareil, moi franchement il me fait chier, il me fait pitcher. Je respecte ce mec, je respecte la carrière qu'il a. Mais moi sincèrement je commence à en avoir ras-le-bol de Kane. Euh, Même s'il fait un face turn, je suis pas sincèrement convaincu que les gens vont accrocher. Parce que les mecs, on a trop attendu qu'il fasse ce face turn. Il le fait pour moi avec beaucoup trop de retard. Donc c'est assez dommage. Mais pour revenir sur le match en lui-même, c'était franchement un excellent match. On a eu le spot que tout le monde attendait, c'est-à-dire qu'on a eu Roman Reigns, Dean Ambrose et Seth Rollins, comme à la grande époque du Shield, qui ont porté le triple powerbomb euh, sur Randy Orton à travers la table des commentateurs. Donc ça m'a fait assez marquer. Je pense que tous les fans dans l'arène, et je pense pas mal de fans, ont été également contents de voir ça. Moi aussi. J'ai bien aimé après Rollins qui a voulu faire genre, eh les gars, on est de nouveaux potes, et finalement non. Voilà, bah non, faut pas rêver quoi. Hein. Faut pas rêver mec. Le match se finit en fait sur un pedigree de Seth Rollins. Sur qui, bonne question.
sur Dean Ambrose, si je me trompe pas. Je crois que c'est sur Dean Ambrose. Et à la fin, on a Triple H qui vient féliciter Seth Rollins. Donc c'était franchement un très bon match. Voilà, c'était un très bon match. Seul regret, c'est la J&J Security et Kane qui ont pour moi un peu gâché, pourri le match. C'est dommage parce que pour moi, s'ils auraient pas intervenu, on aurait pu avoir un match meilleur. Mais bon, c'était déjà quand même pas mal. Donc alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce pay-per-view? Pour moi, in-ring, on a eu ce qu'il fallait. Voilà, à part le Neville Barrett qui m'a vraiment déçu. Pour moi, in-ring, franchement, j'en ai eu pour mon argent. Maintenant, pour moi, le seul défaut de ce pay-per-view, c'est qu'on n'a pas eu de surprise. Tout était très prévisible. Quand vous regardez le nombre comment dire, voilà, j'ai eu quoi comme prono de mauvais dans la carte principale. Les seuls pronos que j'ai eu faux, c'était le match Diva, on va pas le compter puisque voilà. Et le seul que j'ai eu faux, c'est celui de Neville. Donc voilà, et il n'y avait pas de titre mis en jeu, rien. Donc pas de titre qui change de main, résultat très prévisible. C'est le seul point noir pour moi de ce pay-per-view qui, pour moi, in-ring en tout cas, était très bon. Et je vais prendre un risque en disant ça. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais pour moi, ce pay-per-view est in-ring, je parle bien in-ring, a été au-dessus de WrestleMania. Voilà. Après, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Donc, voilà, c'était mon avis sur Payback. Je vous invite à donner le vôtre en commentaire. Dire quel est le match que vous avez le plus aimé, celui que vous avez le moins aimé. Est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont déçu? Est-ce qu'il y a des spots qui vous ont choqué? Est-ce que vous aussi vous avez aimé le retour pour une minute du Shield? Moi en tout cas ça m'a fait beaucoup plaisir. Ma prochaine vidéo ce sera certainement la vidéo résultat de NXT TakeOver. Je pense pas que je ferai la vidéo pronostic parce que voilà. J'ai juste donné en fait je pense la vidéo résultat, donner mes impressions sur le show. Par contre Chamber ouais je donnerai les pronostics et les résultats je pense. Mais ouais NXT TakeOver la vidéo résultat sortira le lendemain du show. Il y avait également une autre chose que je voulais vous dire. Comment dire, il y a une chaîne qui va bientôt ouvrir au mois de juin. Une chaîne qui va s'appeler The Wrestling Tubers. Où en fait il va y avoir un groupe de youtubeurs WWE qui vont se réunir pour faire des projets. J'en ferai partie. Il y a également Jordan Direct Wrestling, Mater KO, Esmeo d'Angoulême normalement. Enfin bref, il va y avoir un groupe de youtubeurs pro WWE qui vont se réunir. On va faire des projets intéressants. Donc je vais vous donner le lien de la chaîne dans la description. Conseil, franchement, conseil, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que ça va vraiment valoir le coup. Je peux pas trop vous dire ce qui va se passer pour l'instant. Je vous fais du teasing un peu comme à la télé. Mais franchement, voilà, vous allez vous régaler. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Moi, sinon, je vous dis à la prochaine. Prochaine review de Edge, je ne sais absolument pas quand je vais la sortir. Désolé. Je pense qu'elle sortira plus la semaine prochaine parce que cette semaine, ça va être un petit peu chaud. Mais ouais, je pense plutôt la sortir la semaine prochaine. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et salut.